Deuxième exercice, donc 3 parties, 3 ou 4, j'ai un doute, non c'est 3. D'abord une équation différentielle, une étude de fonction et ensuite une intégrale. Bon. La première partie, rien de difficile, et en fait dans les autres, pas grand chose non plus de difficile. En plus les questions étaient assez saucissonnées, j'avais choisi cet exercice parce que les choses étaient bien découpées et que vous étiez assez guidés. Donc, première question de la partie A, déterminer l'ensemble des solutions de l'équation différentielle homogène H. Bon. Donc on a l'équation H qui est y' plus 1 sur x y égale 0. J'ai ici on a quand même quelque chose sur R plus étoile. Si c'était sur R, la question serait un petit peu plus difficile, mais là on est sur R plus étoile. La fonction x, qui a x associe 1 sur x, est continue sur R plus étoile. Et la fonction qui a x associe ln de x en est une primitive. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation homogène que je vais appeler SH, c'est l'ensemble des fonctions définies donc sur R plus étoile à valeur dans R et qui à x associe lambda exponentielle de moins ln de x, c'est-à-dire lambda sur x, avec lambda qui est une constante réelle. Voilà pour la première question. Alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce qu'on obtient ici du lambda sur x, eh bien, exponentielle de moins ln de x, c'est exponentielle de ln de 1 sur x, c'est-à-dire 1 sur x. Bon, évidemment, si x est dans R plus étoile, mais c'est bien le cas ici. Deuxième question, déterminer une solution particulière en appliquant la méthode de variation de la constante. Donc on vous donne la méthode. Cherchons une solution particulière. De la même forme que la solution de l'équation homogène, sauf que, au lieu de prendre lambda comme étant une constante, on va prendre lambda comme étant une fonction dérivable, sous la forme x associe lambda de x sur x, où lambda est une fonction dérivable sur R plus étoile. On a donc je dérive, j'ai x multiplié par lambda prime de x, moins une fois lambda de x, le tout sur x carré, ça c'est la dérivée de mon quotient, plus 1 sur x multiplié par ma fonction, donc qui est lambda de x sur x, et ça je veux que ce soit égal à 1 sur x, facteur de 1 plus x carré. Ici, vous avez moins lambda de x sur x carré, plus lambda de x sur x carré. Il nous reste donc x lambda prime de x sur x carré est égal à 1 sur x facteur de 1 plus x carré, ce qui équivaut à lambda prime de x sur x est égal à 1 sur x facteur de 1 plus x carré, puisque je vous rappelle qu'ici on est sur R+. Ce qui équivaut donc à lambda prime de x est égal à 1 sur 1 plus x carré. On peut donc choisir lambda de x est égal à une primitive de 1 sur 1 plus x carré, arc tangente x. Conclusion. La fonction définie sur R plus étoile à valeur dans R, qui à x associe arc tangente x, ça c'est mon lambda, mais on n'oublie pas que je ne cherchais pas lambda, je cherchais une fonction de la forme lambda sur x. Donc arc tangente x sur x est une solution de l'équation E. Voilà pour cette partie-là.
Troisième question. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E, on a donc S qui est égal à l'ensemble des fonctions définies sur R plus étoile à valeur dans R et qui à X associe la solution particulière qu'on a trouvée, donc arctangente X sur X, plus les solutions homogènes, donc une solution homogène, lambda sur X, avec lambda qui est un réel quelconque. Et donc voilà pour la partie A. Partie B. Étude d'une fonction. La fonction, c'est arctangente X sur X, comme par hasard. Première question. Donnez le développement limité de la fonction qui à X associe 1 sur 1 plus X carré au voisinage de 0 à l'ordre 2. Bon. Avant de donner ça, moi je vais juste rappeler 1 sur 1 plus X. Qu'est-ce que c'est que 1 sur 1 plus X? C'est 1 moins X plus un petit o de X. Développement limité usuel. Donc, par composition, 1 sur 1 plus X carré est égal à 1 moins X carré plus un petit o de X carré. J'ai bien donné le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0. Alors ici, c'est vrai que les développements limités usuels sont toujours au voisinage de 0, je précise quand même les choses. On a ça. En déduire celui de la fonction f au voisinage de 0 à l'ordre 2 également. Bon. Par intégration, on a arctangente x, qui est une primitive de 1 sur 1 plus x carré, est égal à arctangente de 0, plus une primitive de 1, qui est x, plus une primitive de x carré, qui va être moins x cube sur 3, plus un petit o de x cube. D'où arctangente x est égal en 0 à x, puisque arctangente de 0, ça vaut 0, moins x cube sur 3, plus un petit o de x cube. Alors celui-là, on ne nous le demandait pas, c'est vrai, mais on en a besoin pour celui de f. Et donc, conclusion, il n'y a plus qu'à diviser par x. F de x est égal en 0 à x divisé par x, c'est 1, moins x cube sur 3, donc x carré sur 3, plus un petit o de x carré. F de x, c'est arctangente de x sur x. Et voilà pour ma première question. J'ai bien un développement limité à l'ordre 2. Bon. Si vous avez fait plus, c'est pas dramatique, mais voilà, certains d'entre vous ont été à l'ordre 3, à l'ordre 4. Vous demandez l'ordre 2, parce que l'ordre 2 va nous suffire. Deuxième question. Montrez que f est prolongeable par continuité en 0, préciser par quelle valeur elle peut être prolongée. F admet un développement limité en 0, un développement limité à l'ordre 2 en 0, donc un développement limité à l'ordre 0 en 0. Par conséquent, f est donc prolongeable. Donc, f de x est égal à 1 plus un petit o de 1. Par continuité en 0 en posant f de 0 égale 1. Je n'ai pas besoin de calculer de limite ou quoi que ce soit. Cette information-là, elle est comprise dans le développement limité. D'ailleurs, la question d'après, elle va être aussi, tout va être aussi compris dans le développement limité. Montrer que la fonction f est dérivable en 0. Préciser f' de 0. Bon. F admet un dl à l'ordre 1 en 0. Donc j'ai f de x qui en 0 est égal à 1 plus un petit o de x. Donc f est dérivable en 0. Et f' de 0 est égal au coefficient de x dans mon développement limité qui vaut 0. Ensuite, préciser la position du graphe par rapport à sa tangente en 0. La position du graphe de f par rapport
à sa tangente en 0, qui est d'équation y égale 1 plus 0x. Alors ici, j'aurais dû mettre le 0 ici pour pas qu'on pense que c'est un grand taux, est donné par le signe du premier coefficient du développement limité, enfin du premier terme de développement limité non nul après ma tangente, c'est-à-dire de moins x carré sur 3, qui est toujours négatif. Donc la courbe de f, le graphe de f, est située sous sa tangente au voisinage de 0. Voilà ce que j'ai pas du tout eu de travail, tout m'a été donné par le développement limité que j'ai trouvé. Question 4. Étudier les variations P de la fonction P. Bon ben voilà, P est dérivable sur R en tant que produit de telle fonction. Je me donne un réel x et je vais avoir P' de x qui est égal, donc dérivée de x c'est 1, moins dérivée de 1 plus x carré. J'ai donc 2x multiplié par arc tangente x plus 1 plus x carré multiplié par la dérivée de arc tangente x qui est 1 plus x carré. C'est-à-dire que j'ai 1 moins 2x arc tangente x. Et cette chose-là, ça fait 1. Donc ça me fait plus 1, mais avec le moins qui est ici, c'est moins 1. Et donc je trouve moins 2x arc tangente x. Or, eh bien, on connaît, ou en tout cas on doit connaître, le signe de arc tangente x. Alors, j'avais trouvé une règle, mais je ne l'ai plus. Bon, c'est pas grave. Donc on va faire notre petit tableau qui va bien. X et arc tangente x vont changer de signe en 0. Je détaille tout ça, hein, parce qu'il y en a parmi vous un certain nombre qui ont eu des soucis sur cette question que je pensais être très simple, qui en réalité doit l'être. Hein. Donc 0. Hop, hop. Donc ici j'ai moins 2x. Moins 2x est positif avant 0, vaut 0, et ensuite est négatif. Arc tangente x. Arc tangente, c'est une fonction usuelle, ou en tout cas qui doit être usuelle, qui est négative avant 0, positive après. Et donc P' de x, plus et moins, ça nous fait moins, en 0, ça fait 0, et après, ça fait moins. Bref, c'est une fonction qui est toujours décroissante, P. On nous demande d'en déduire son signe. Donc là, le signe, alors, en 0, on peut remarquer que P de 0, arc tangente 0, ça fait 0, donc c'est 0 moins 0, ça vaut 0. Et là, ça nous suffit. Donc voilà mes variations. J'en déduis donc que le signe de P est le suivant. D'après mon tableau qui est ici, hop. Ici, vous voyez que la courbe de P est au-dessus de 0, donc P de x est positif et est négatif après. Voilà ce qui était attendu à la question 4. Question 5. Démontrer que pour tout réel x de R étoile, f' de x égale p de x sur x carré facteur de 1 plus x carré, puis prouver que f est de classe C1. Puis prouver que f est de classe C1. À ce moment-là, dans l'exercice, on sait que la fonction f est dérivable en 0, et évidemment, elle est quotiente de deux fonctions dérivables, donc elle est dérivable sur R. Remarquons que la fonction qui a x associe arc tangente x est dérivable sur R.
La fonction qui a x associe x est dérivable sur R et ne s'annule qu'en 0. Donc, par quotient, f est dérivable sur R étoile. Or, d'après la question 2, non, pardon, c'est 3, f est dérivable en 0. Donc, tout ça fait que f est dérivable sur R. Néanmoins, on ne va pouvoir établir la formule que sur R étoile, puisque en 0, on a déjà le nombre dérivé et qui n'a pas été obtenu en appliquant les formules de dérivabilité, puisque de toute façon, la fonction, on n'a pas de formule entre guillemets en 0, hein, puisqu'elle vaut 1 en 0. On a vu que f' de 0 était égal à 0. Bon. Donc là, je vais m'intéresser à ce qui se passe en 0, soit x appartenant à R étoile. J'ai donc f' de x qui est égal à f de x, c'est arctangente x sur x, donc ma dérivée de arctangente, multipliée par x, moins la dérivée de x, multipliée par arctangente de x, le tout sur x au carré. Je multiplie tout par 1 sur 1 plus x au carré, j'ai donc x moins... j'ai dit 1 plus x, 1 sur 1 plus x au carré, mais je multiplie tout par 1 plus x au carré, moins 1 plus x au carré arctangente de x, divisé par x carré facteur de 1 plus x au carré, c'est-à-dire p de x sur x facteur de 1 plus x au carré. Alors, on va mettre ça à la page après. Donc, pour tout x appartenant à R étoile, f' de x est bien égal à p de x sur x carré facteur de 1 plus x carré. Ensuite, on doit prouver que f est de classe C1 sur R. Donc, il va s'agir de montrer que f' est continu sur R. La fonction P est continue sur R, puisqu'elle est dérivable, on l'a vu à la question 4. La fonction qui a x associe x carré facteur de 1 plus x carré est continue également sur R et ne s'annule qu'en 0. Donc, par quotient, f' est continu sur R étoile. Donc maintenant, il va s'agir de calculer la limite de f' en 0. Déterminons la limite lorsque x tend vers 0 de f' de x. Bon, je devrais déjà dire, montrons que la limite existe et déterminons cette limite. On abrège un petit peu, ça ne fait pas forcément de mal. Bon. Qu'est-ce que c'est que p de x? Donc f' de x est égal à p de x sur x carré facteur de 1 plus x carré. Et quand je regarde mon p de x c'est quoi? C'est x moins 1 plus x carré multiplié par arctangente de x. Et ça, ben, j'en connais un développement limité. Mon arctangente de x, il est ici, x moins x cube sur 3. Alors, je pense qu'on peut laisser ça comme ça. On peut mettre même du x plus un petit taux de x. C'est-à-dire que l'on va avoir x moins x
Non, ça ne va pas aller. Moins x cube sur 3 plus un petit taux de x cube. Donc moins x, moins plus x cube sur 3 plus x cube, et puis après j'ai des choses trop grandes, donc plus un petit taux de x cube. C'est-à-dire que je vais avoir du non, ici c'est moins x cube, à cause du moins qui est là. J'ai donc du moins 2 tiers de x cube, plus un petit taux de x cube. Et donc, f' de x en 0, c'est moins 2 tiers de x cube, plus un petit taux de x cube, sur x carré facteur de 1 plus x carré, c'est-à-dire moins 2 tiers de x, plus un petit taux de x, divisé par 1 plus x carré. Et ça, le numérateur tend vers 0, le dénominateur tend vers 0, donc tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Conclusion, il y a une limite. La limite lorsque x tend vers 0 de f' de x est égale à 0, qui est égale à f' de 0. Donc f' est continu en 0. Conclusion de tout ça, f' est continu sur R étoilé en 0, donc est continu sur R. F est donc de classe C1 sur R. Question 6. Dresser le tableau de variation, on fera apparaître les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Donc arc tangente x tend vers pi sur 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc f de x va tendre vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Arc tangente x tend vers moins pi sur 2 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc f de x tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Conclusion de tout ça, hop, il me faut une nouvelle page. D'où mon tableau de variation complet. Alors ici on peut remarquer que, hop, d'où f' étant du même signe que P, comme ça, ça me permettra d'aller un petit peu plus vite. Donc x moins l'infini, j'ai un changement de signe en 0. Ma fonction P, alors c'est le signe de P de x pour être précis. En 0, ça vaut 0, plus ici, moins là. Et donc voilà les variations de ma fonction f. Ici on a vu 0, ici on a 0. Et f de 0, on avait 1. Voilà la question 6. Et on a terminé la partie B. Partie C. Calcul approché d'une intégrale. Bon. Première question, pourquoi l'intégrale I est bien définie? Eh bien, on a vu que f est de classe C1, alors même la continuité nous suffit, et continue sur R, donc sur 0,1. Donc, l'intégrale I, qui est l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, est bien définie. Question 2. Établir la majoration suivante pour tout x réel de 0 à 1, Rn de x, qu'on nous définit au-dessus, en valeur absolue, est plus petit que quelque chose. Plus petit que x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1. Ce x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1, moi, il me fait carrément penser à, comment dire, x, une primitive, en fait, de x puissance 2n. Et quand je regarde mon Rn, j'ai bien du t puissance 2n dedans. Le moins 1 puissance n,
avec les valeurs absolues, il va partir assez facilement, et donc il faudrait majorer le 1 sur 1 plus t carré. Donc ici, je me donne x appartenant à 0, 1. Je peux remarquer que donc 1 plus x carré est compris entre 1 et 2. Alors ça sera t appartenant à 0x. Donc ici c'est t. Donc 1 sur 1 plus t carré est inférieur ou égal à 1. Et ça va nous suffire. Ensuite, je prends Rn de x en valeur absolue. Ça, c'est la valeur absolue de l'intégrale de 0 à x de moins 1 puissance n t puissance 2n sur 1 plus t carré dt. J'applique l'inégalité triangulaire. Ça sera donc plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de valeur absolue. Alors, on peut aller un petit peu plus vite que ce que je fais. Moins 1 puissance n t puissance 2n sur 1 plus t carré dt. Or, cette intégrale, c'est l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 2n sur 1 plus t carré dt, qui est inférieur ou égal à j'ai marqué 1, mais c'est x ici, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de t puissance 2n dt, puisque 1 sur 1 plus t carré est plus petit que 1. Et ça vaut quoi? Ça vaut t puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 entre 0 et x, c'est-à-dire x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1. Conclusion. Pour tout x appartenant à 0, 1, Rn de x est bien inférieur ou égal à x à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1. Question suivante. Justifier que pour tout entier n et pour tout réel t, on a une certaine égalité. Ici, je vais donc me donner n dans n étoiles et t dans 0,1. Et j'ai 1 moins t carré plus t puissance 4 moins t puissance 6 plus, c'est écrit comme ça dans l'énoncé, plus moins 1 puissance n moins 1 t puissance 2n moins 2. Ça, c'est quoi? C'est la somme pour k allant de 0 à n moins 1 des moins 1 puissance, alors des moins t puissance k. C'est une somme, alors moins t carré puissance k. Il s'agit d'une somme géométrique qui est donc égale à 1 moins moins t au carré puissance n sur 1 moins t au carré. Pourquoi? Car c'est une somme géométrique. Attention aux sommes géométriques, il faut que la raison soit différente de 1, et moins t au carré est forcément différent de 1, puisque c'est un nombre négatif. D'où 1 moins t carré plus moins 1 puissance n moins 1 t puissance 2n moins 2 est égal à 1 moins 1 puissance n t puissance 2n sur 1 plus t au carré. J'ai tous les arguments, j'ai reconnu une somme géométrique. Et voilà pour cette question. Ah non, il en reste un morceau. J'allais dire, c'est pas une question très compliquée, mais la suite vient. En déduire que pour tout entier n, on a l'égalité suivante. X Sn' de x est égal à arctangente de x moins Rn de x. Bon. Ensuite, je vais donc, j'ai toujours un n et un t. Donc je vais me donner x appartenant à 0,1. J'ai donc x Sn' de x
qui est égal à x multiplié par Sn' de x, donc c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 des moins 1 puissance k sur 2k plus 1 au carré, multiplié par, je dois dériver x puissance 2k plus 1, donc 2k plus 1, x puissance 2k. J'ai donc x multiplié par la somme pour k allant de 0 à n-1 des moins 1 puissance k, x puissance 2k sur 2k plus 1. Je ne me suis pas trompé, j'ai bien ça. Et il faut que je me rapproche de arctangente x moins Rn de x. Alors ici, évidemment, il y a en déduire, donc il faudrait que l'on puisse utiliser la forme qui précède. Sauf que, ici, on n'a pas tout à fait ça. Alors, il y a quand même quelque chose, hein, ce x puissance 2k sur 2k plus 1, on va pouvoir l'écrire, sans doute, comme une intégrale. C'est l'intégrale de quelque chose. Donc c'est x multiplié par la somme pour k allant de 0 à n-1 des moins 1 puissance k. Alors pourquoi je pense à une intégrale? D'une part parce que ce x puissance k sur 2k plus 1, alors pas tout à fait, mais pas très loin. Alors je vais rentrer le x dedans, et comme ça on va avoir exactement la formule qu'il faut. Ça, on l'a trouvé dans la question 2, la valeur absolue de Rn de x, et puis de toute façon, la forme que l'on nous demande de trouver, c'est arctangente x moins Rn de x, et le Rn de x est défini par une intégrale, donc il va falloir faire intervenir une intégrale à un moment donné, si on veut s'en sortir, sinon c'est peine perdue. Donc ça sera donc la somme, pour k allant de 0 à n-1, des moins 1 puissance k, intégrale de 0 à x, et ce x puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1, c'est un t puissance 2k dt. On a donc la somme pour k, alors par linéarité de l'intégrale, on va avoir l'intégrale de 0 à x, de la somme pour k allant de 0 à n-1, alors attention, cet échange somme intégrale, on ne peut le faire que dans les sommes finies, on ne peut pas le faire dans les séries, enfin. Vous verrez que sous certaines conditions, on peut le faire, mais avec les éléments que l'on a cette année, on ne peut pas le faire. Donc, des moins 1 puissance k, t puissance 2k. Et là, ça, je sais ce que c'est. Grâce à la question d'avant, on sait ce que c'est. C'est donc l'intégrale de 0 à x de 1 moins 1 puissance n, t puissance 2n, sur 1 plus t carré, dt. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t carré dt, qui va nous donner l'arctangente, moins l'intégrale de 0 à x de moins 1 puissance n t puissance 2n sur 1 plus t carré dt, qui va nous donner le Rn de x. Égale donc arctangente x moins arctangente 0, c'est-à-dire arctangente x moins la deuxième quantité qu'on a appelée Rn de x. Conclusion. Pour tout n dans n étoiles, pour tout x appartenant à 0, 1, vous avez x Sn' de x qui est égal à arctangente x moins Rn de x. La partie difficile de cette question, c'était clairement ici de remplacer ce machin-là par cette intégrale. Je dis difficile, mais si vous avez bien compris la question 2, l'intégrale, elle arrivait assez naturellement. Et puis, si jamais vous n'avez pas réussi à faire cette deuxième partie de la question, c'est pas très grave, puisque on vous donne le résultat important dans la question. Question 4. Écrire le nombre Sn de 1 moins i à l'aide d'une intégrale. Bon, Sn de 1 moins i, c'est quoi? Alors, Sn de 1, c'est donc la somme pour k allant de 0
an-1 des moins 1 puissance k sur, alors multiplié par 1 à la puissance 2k plus 1, mais qui va faire 1, sur 2k plus 1 au carré, moins l'intégrale i, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de arctangente de t sur t dt. Alors évidemment, je n'ai pas écrit ça sous la forme d'une intégrale, ça va arriver. Cette intégrale ici, quand on la regarde, elle ressemble un petit peu, pas tant que ça en fait, elle ressemble un petit peu à Rn, mais pas tant que ça, donc il va falloir écrire ça comme une intégrale. Évidemment, c'est ça le plus délicat quelque part. Alors ce que j'ai écrit, c'est pas l'idée du siècle. Il vaut mieux utiliser ce qui précède. On a vu que pour tout x appartenant à 0, 1, x Sn' de x est égal à arctangente de x moins Rn de x. Ce qui veut dire que donc pour tout x de 0, 1, Sn' de x est égal à arctangente de x sur x moins Rn de x sur x. Bon. Et donc, Sn' de x moins arctangente de x sur x est égal à Rn de x sur x. Petit problème là-dedans, c'est ce qui se passe en 0. Or, ici, en 0, la fonction Sn, Sn' de x, Sn, c'est une somme de fonctions de classe C1 sur R, donc en 0 par somme de telles fonctions. Il y en a n, mais ça reste une somme. F est continu en 0, donc par somme de telles fonctions. La fonction qui à x associe Rn de x sur x est continue en 0. Donc, sur l'intervalle 0,1. D'où je peux parler d'intégrale sans difficulté. L'intégrale entre 0 et 1 de Sn' de t moins arctangente de t sur t dt est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de Rn de t sur t dt. Ce qui veut dire que, d'où plutôt d'où. Or, l'intégrale de 0 à 1 de Sn' de t moins arctangente de t sur t dt, c'est Sn de t entre 0 et 1 moins l'intégrale entre 0 et 1 de arctangente de t sur t dt, c'est-à-dire Sn de 1 moins Sn de 0 moins i. Or, Sn de 0 égale 0. D'où Sn de 1 moins i, c'est donc l'intégrale entre 0 et 1 de Rn de t sur t dt. Ensuite, Sn de 1 moins i en valeur absolue est donc inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de valeur absolue de Rn de t sur t dt. C'est l'inégalité triangulaire, qui est donc inférieure ou égale à l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance 2n sur 2n plus 1
dt, c'est-à-dire 1 sur 2n plus 1, t puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1. Je sors la division par 1 sur 2n plus 1, il me reste juste t puissance 2n dont je trouve une primitive. Et ça vaut 1 sur 2n plus 1 multiplié par 1 sur 2n plus 1, qui est le 1 sur 2n plus 1 au carré. Conclusion, Sn de 1 moins i, en valeur absolue, est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de Rn de t sur t dt, qui est plus petit que 1 sur 2n plus 1 au carré. Et ça, c'est une chose qu'on nous demandait de prouver. Question suivante. Non, pardon. En déduire la limite de Sn de 1. Bon, on a évidemment 1 sur 2n plus 1 au carré qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. D'où Sn de 1 moins i tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Conclusion, Sn de 1 a une limite, et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn de 1 est égale à i. Dernière question. Question que vous pouviez faire même si vous n'avez pas fait la 4. Déterminer un antinaturel n tel que Sn de 1 soit une valeur approchée de i à 10 puissance moins 4 près. Donc il suffit donc d'avoir 1 sur 2n plus 1 à la puissance 2 inférieur ou égal à 10 puissance moins 4, c'est-à-dire 1 sur 2n plus 1 inférieur ou égal à 10 puissance moins 2, ou encore 2n plus 1 supérieur ou égal à 10 au carré. Il suffit donc de prendre donc il faut que 2n plus 1 soit supérieur à 100. Si je prends n égale 50, ça fonctionne. Si je prends 49, j'ai 2 fois 49, ça me fait 98, plus 1,99, c'est pas supérieur à 100. Alors en réalité, peut-être que 49 suffit, mais avec 50, on est certain de dépasser 10 au carré ici. Et ben voilà pour cet exercice.